1, ouais. Si, petite impro de rap. Allez, mon gars. Non, je sais pas rapper, c'était une blague. Je sais que vous avez rigolé, merci beaucoup. Très aimable. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'aiment pas leurs parents? Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'aiment pas Pierre Cross? Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent le numéro de portable de Choupa? 06 26. 62 Non. 38 47 57. On s'arrête là? Merci. Ça va? Bah, ça va très Bonjour. bien, merci d'être ici. Bah, vous avez plein merci de de fans qui l'invitation. sont très contents de vous retrouver. Donc il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc je vais vous On est poser désolé. Il n'y a pas de souci, les fans avant tout, je suis complètement d'accord avec ça. Donc je vais vous poser quelques questions et je vais essayer de faire poser quelques questions à vos abonnés. Ça je pense marche. qu'ils ont très hâte de pouvoir le faire. Donc déjà, pour commencer, votre livre, La Bible de l'homme, est sorti donc depuis peu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Vas-y Manu, vas-y. Bien sûr. Vas-y Manu. La Bible de l'homme, c'est un livre de conseils qui s'adresse principalement aux garçons, mais en même temps qui, je pense, est très utile aussi pour les filles, pour comprendre justement comment fonctionne l'esprit compliqué des garçons. Voilà. Je pense que c'est ça. Est-ce que vous avez Ça quelque me chose à paraît très bien ajouter? résumé. C'est 70 articles avec des conseils stupides mais aussi utiles pour devenir un homme. Et du coup, j'ai vu que sur votre chaîne YouTube, vous avez fait une sorte de sketch en fait pour mettre en avant la sortie du roman, enfin du livre. Moi, je me demandais, est-ce que c'était une idée à la base qui était pour être un bouquin, ou est-ce que c'était à la base une idée d'une vidéo qui est devenue un livre par la suite? Non, après on l'a adapté en vidéo pour raconter l'histoire de ce livre, parce que ce livre en fait a une histoire. La Bible de l'homme, on a imaginé qu'en fait c'était un livre qui était offert à tous les enfants, adolescents la nuit de leurs 13 ans, remis par un lutin qui s'appelle Jackson, qui arrivait dans la nuit des 13 ans et qui lui remettait, et que tout le monde sur la terre, tous les hommes avaient ce petit fascicule, cette petite Bible de l'homme, et sauf une seule personne sur terre, Manu. Voilà. Et donc pendant toute la vidéo, qui allait essayer de découvrir pourquoi il n'avait pas eu sa Bible de l'homme, qu'est-ce qu'il devait faire pour l'avoir, parce qu'il faut la mériter. Et donc voilà. Mais c'est vrai que la vidéo est venue, on va dire, allez, en parallèle, mais un petit peu après. Dès le début, on s'est dit qu'on allait faire une vidéo et dès le début, on a eu cette idée de le livre sera quelque chose en fait qui sera que tous les gens auront eu, à part un des persos. Voilà. Très rapidement, on s'est dit que c'était toi. C'était moi. Du coup, avant l'Hollywood, il y avait donc Wonderfuls, et avant Wonderfuls, il y avait quoi? Avant Wonderfuls, il y avait la chaîne de Manu mais pas trop en 2011. Et avant Manu mais pas trop, il y avait notre association de vidéos. On s'est rencontrés tous les trois il y a 12 ans dans notre fac à Dauphine à Paris. Et on a fait des vidéos, des sketchs, des trucs nuls. Mais on a tellement aimé faire ça qu'on a continué. Et aujourd'hui, on est à Genève. Tu vois, on est content. Et aujourd'hui, on est au Salon du Livre à Genève. Ça, c'est quand même incroyable. Ça, c'est un bon message pour vous tous et vous toutes et vous tous d'ailleurs. C'est que nous, on s'est rencontrés, comme disait Choupa, en 2005. Donc maintenant, il y a 12 ans, à la fac, on a fait une grande école de commerce pour faire du marketing. On est allé au bout de nos études, on a commencé à travailler dans le marketing, même dans des grosses boîtes, dans des belles boîtes. Et il a fallu qu'on aille jusqu'au bout de ce chemin pour être sûr en fait qu'on ne voulait plus faire ça et qu'on voulait surtout pouvoir vivre de notre passion et donc faire des vidéos. Donc on est vraiment allé au bout. Il faut pas se dire, faut pas se dire à 18 ans ou à 16 ans ou à 15 ans, de toute façon les études, je m'en fous, je m'en bats les couilles, je ferai des vidéos sur YouTube quoi. Non, et puis pire, nos études nous ont beaucoup servi en fait à créer notre chaîne YouTube et à réfléchir comment la créer. Honnêtement. Ne faites pas les écoles pour devenir youtubeur, c'est pipeau. Vraiment. Même si elles n'existent pas encore. Si, il y en a une. Ah ouais. Il y a une C'est école terrible. de youtubeurs. Ouais, ça s'appelle Pierre Cross Academy. Ne regardez pas Pierre Cross. Et du coup, j'ai vu que le livre a aussi été écrit par Rach et Nono. Est-ce que c'est aussi deux personnes que vous avez rencontrées à l'université? Alors, Nono, oui. Nono qui fait partie de notre assos de télé, donc qu'on a rencontré 2 ans après qu'on se soit rencontrés, qui arrive un petit peu plus tard. Donc Arnaud qui est là depuis très longtemps et Raph qu'on connaissait aussi depuis un petit peu avant, mais qui a commencé à écrire avec nous en fait quand on a commencé l'Hollywood. Et en fait, ces deux auteurs-là, c'est les deux autres auteurs de l'Hollywood. En fait, on écrit à 5 mains. Et en fait, c'est les deux autres auteurs. Donc, bien évidemment, on les a mis dans ce truc-là aussi, quoi. Voilà. Et du coup, ça vous a pris combien de temps pour réunir toutes les idées et écrire ce livre?
On a commencé en novembre. Non, on a commencé début décembre et on a fini mi-février, Ouais, ce que tu j'allais vois. dire. Ouais. Sachant qu'il y avait les vacances de Noël dedans et qu'en vrai, on n'était pas du tout là-dessus à plein temps. Mais comme on est 5 en même temps, ça va un peu plus vite. Hein, voilà. En fait, c'est 5, comme c'est une multitude d'articles, on se répartit un petit peu les articles, puis après on s'échange tout, on relit, on repasse. Et c'est assez simple comme manière de fonctionner quand on écrit un livre à plusieurs, qui n'est pas un roman, qui n'est pas... Voilà, Enfin, faut juste que voilà, il y ait un peu le même esprit, mais en soi, qu'il y ait des différences entre les articles, en fait, ça donne de la richesse. Donc, ça nous paraissait pas, fallait pas que tout soit écrit de la même façon. Et globalement, comme on écrit tous sur Lollywood depuis 2 ans, on a quand même un style un peu commun, quoi. Et on a quand même peut-être assez d'articles dans les tiroirs pour faire une Bible de l'homme 2. Voilà, ça dépend si le livre fonctionne. Donc c'est en projet. On attend les chiffres. Je me fais pas de soucis. En tout cas, on a beaucoup aimé écrire un livre, donc clairement, si on a l'opportunité d'en faire un deuxième, on le fera avec Sachant plaisir. qu'on a pensé aussi à faire une Bible de la femme, bien Une Bible évidemment. de la femme. La Bible de la femme et du coup avec des femmes en auteur, parce que sinon ça va être très misogyne. Ce n'est pas D'accord. notre objectif dans la vie, on pense à nos mamans. Et Elle est du juste coup- là-bas, c'est pour ça. Et du coup, comment C'est elle pas vous... vrai. Et du coup, comment elle vous est venue en fait cette idée de la Bible de l'homme? On a été, alors 2 choses, on avait été approché par 404 éditions, qui est donc notre éditeur. Où es-tu, Ludivine? Voilà. Elle fait des selfies aussi si vous voulez. Il nous avait approché parce qu'au tout début de Lollywood, en disant on aime bien ce que vous faites, c'est cool. Et dans le même temps, en fait, très rapidement, on a eu cette idée un peu d'un livre de conseils pour hommes en disant que ça serait marrant. En fait, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire, quoi. Et ça, on avait envie de le faire. Donc voilà, c'est comme ça que cette idée est venue. À la fois d'une idée qu'on avait envie, et puis en même temps d'une proposition un peu de ce serait peut-être cool de faire un livre. Donc de fait, on y a réfléchi. Voilà. Et c'est vrai que le livre, ce qui est sympa quand même dans le livre, c'est que c'est pas un livre que tu dois te farcir tout d'un coup. Tu peux le lire partout, plusieurs. Tu peux le lire pendant 2 minutes si tu veux, pendant 20 minutes. C'est plein de petits articles différents et ça se consomme bien, on va dire. Voilà. Et est-ce que vous êtes aussi des lecteurs? Et si oui, quel est le dernier livre que vous avez lu? La notice de mon téléphone. La Bible en fait, j'ai tout lu pour ça. Non, c'est pas vrai. C'est vraiment Non, moi je sais que j'ai jamais été trop littérature. Je sais que j'ai beaucoup Évidemment. lire en terminale, etc. Mais sinon, le seul truc c'est Harry Potter, quoi. Je sais qu'il y a que C'est la Harry- base, c'est déjà bien. Ouais, il y a que Harry Potter que j'ai. Et encore, j'ai même pas lu le dernier. Ça m'a saoulé un moment. Ah si, Stéphane de faut pas Groot, dire ça, c'est bon, ça me revient. Le dernier livre que j'ai lu, c'est ma pièce de théâtre, Mort d'un commis voyageur. Mais c'est juste parce que j'apprends mon texte, quoi. Donc, voilà. Voilà. En vrai, on n'est pas des très très grands Lecteur. On regarde lecteurs. beaucoup de vidéos sur YouTube malheureusement, ce qui nous rend plus stupides. Et du coup, c'est quoi votre meilleur souvenir sur YouTube? Tu veux dire de vidéos? Ah, notre vidéo préférée alors. Moi j'adore Shop Squad. Ouais, je pense que notre vidéo favorite c'est Shop Squad. Je pense qu'on avait une grande fierté quand on a sorti Shop Squad parce qu'on se disait putain c'est mieux que d'habitude. Là on a réussi à faire un truc. On est assez dur avec ce qu'on fait, on considère pas que tout ce qu'on fait est bien. Et c'est une des seules vidéos où on l'a regardée, on s'est dit putain, elle est pas mal. Celle-là est sympa. Et puis on aime bien, c'est une des vidéos où on est tous les trois, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc parfois il n'y en a qu'un d'entre nous, 2 d'entre nous, mais là on est tous les trois et puis elle est assez rigolote. N'est-ce pas Hugo? Bien sûr. Et quelle a été votre vidéo la plus longue et difficile à tourner? Pop. Ah, la Bible en soi c'était pas mal, mais je pense pas que c'était la plus longue. Non, je pense pas que c'était la plus longue. HB? Non. Non, je sais pas. C'est un peu dur c'est une question difficile. Ouais. Joker. Joker, ouais. Et la vidéo que vous avez préféré tourner? Ça commence à en avoir beaucoup. C'est dur d'avoir des choix là-dessus, quoi. C'est quoi votre vidéo préférée, vous? Toutes, super. Mais la réponse du Fayot. Non, mais chargé comme jamais, je sais que j'avais énormément. Chargé comme jamais. On avait surtripé à la on tournée. a bien quoi. rigolé. Ouais, on avait Surtout bien que c'est vraiment un message de paix pour les enfants. Et les parents. Qui sont D'accord, là. merci. Du coup, je vais passer maintenant le micro au public. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question? Voilà. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi vous avez choisi Lollywood comme titre. La chaîne. Bah ça c'est une idée de Manu, donc je vais le laisser l'expliquer. C'est une idée qu'on a eue, je me rappelle même plus exactement comment on l'a eue. C'est un vieux jeu de mots qui nous est arrivé à un moment et on s'est dit tiens c'est cool, ça pourrait être un nom de boîte. À la base on voulait que ça soit le nom de notre boîte si on devait créer une boîte de prod. Et en fait on s'est dit non mais c'est cool, on pourrait la faire en nom de chaîne quoi. Et quand
Ce qui est marrant, c'est que Wonderfuls, on voulait l'appeler l'Hollywood, et en fait, les gens avec qui on travaillait nous ont dit ah non, c'est pas terrible. Et donc, quand on a recommencé une chaîne, on a dit bah non, cette fois, on décide ce qu'on veut, et donc on va l'appeler l'Hollywood. Voilà. Pourquoi c'est Manu la victime? Je pense parce que j'ai une tête un peu de victime, voilà. Mais Parce heureusement, qu'un jour, non, c'est pas vrai. Un jour, on a tiré au sort pour savoir. Et non, pas du tout. C'est parce qu'il avait la tête de victime. C'était ça. Non, tu sais, c'est ce qu'on dit souvent. C'est comme ça, quoi. On peut pas expliquer. tu vois, c'est la même chose dans ton groupe. Si je devais choisir une victime, clairement, je te choisirais toi. Tu vois, c'est la même chose. Oh non. Fuck. Ah. Bon, bah il a pleuré, c'est bon. Je peux te prendre en photo, victime? Bah, Tu as déjà fait en plus. tu t'as pas déjà pris des photos avec nous, toi? Vas-y, fais ce que Snapchat. tu veux. J'ai envie de te dire, je vais Tu pas veux te donner poser une d'ordre. question ou tu veux tenir le micro? T'as une question ou pas? Non? Non. T'as cru que t'avais du style? On n'est pas venu là pour s'offrir. Pourquoi avoir arrêté Wonderfuls? C'est toujours la même chose, c'est ce qu'on explique. En fait, on a eu un problème, on avait créé cette chaîne avec des producteurs extérieurs. C'était pas que nous, en fait, et on a eu un problème pour continuer la chaîne. Et à un moment, on s'est dit, ça nous fait chier de devoir rendre des comptes à des gens. Donc on s'est dit, on va recommencer. Alors qu'on avait 400 000 abonnés, on s'est dit, on s'en fout, on recommence une chaîne. Et cette fois, cette chaîne, elle sera à nous entièrement. Et même si on a des problèmes, on pourra la continuer. Voilà, on n'aura pas à rendre de compte à des gens. Et en fait, c'était une bonne idée. Voilà. Sur le coup, quand on a abandonné aux 400 000 abonnés, on n'était pas serein. Mais en vrai, c'était une bonne idée. On était en mode. Je pense pas que ça. J'espère que ça parle pas aux gens. Non, personne se connaît. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. En fait, dans la vidéo Maman fait là, Choupa il dit qu'il est indien. C'est vrai ou pas? Quelle vidéo Maman fait là? Non, ma ma meuf. Ma meuf est là. Ma meuf. Je me suis dit, Maman pense fait que là. J'ai pas vu cette Pour vidéo. ma meuf est nazie. Voilà. Oui, je suis. Mon père est français, ma mère est indienne, donc c'est vrai. Ok. Voilà. Et oui, juste pour tous les parents qui ne regardent pas nos vidéos, oui, il y a une vidéo qui s'appelle Ma meuf est nazie. Voilà. Quoi? Mais pourquoi mes enfants regardent ça? Voilà. Qui était la suite de Ma mère est une porn star. Attends, déjà, juste avant, ils sont là. Quoi? Il y a une vidéo qui s'appelle Chargé comme jamais? On a une question juste ici. À quand le prochain court-métrage? On a une vidéo en fait qui est la suite justement. Ouais, qui est la suite de Shop Squad, qui s'appelle Revenge Squad et qui est, si on arrive à faire ça, notre vidéo de départ en fait en septembre prochain. Donc voilà, on aimerait bien. On a un script qui est déjà écrit, la vidéo est plutôt cool, on espère qu'on va réussir à le faire. Voilà, a priori c'est notre prochain gros projet. Après, Merci. c'est vrai que quand on dit court métrage, nous on sait pas trop. Enfin, tu vois, on se dit qu'un peu toutes nos vidéos c'est un peu des courts métrages. Maintenant, non, mais après c'est vrai, c'est la définition du court métrage sur YouTube. Qu'est-ce qu'un court métrage ou pas? Nous on trouve que les gens qui disent court métrage, ils se la racontent un peu. Ouais, Donc on dit toujours sketch. Voilà. ouais, c'est vrai. Moi, je voulais savoir s'il y avait d'autres collaborations avec des youtubeurs de prévu. Ah, on a pas mal pour le coup sur la suite. Parce qu'en fait, là, en gros, on a écrit toutes nos vidéos jusqu'à juillet et on réfléchit à tout ce qu'on va écrire là sur la suite. Et on est en train de commencer à écrire. Et on a plein de trucs vraiment avec des youtubeurs sur lesquels on n'a pas encore, lesquels on n'a pas encore collaboré. Voilà. Je peux pas te donner de nom, mais c'est des gros youtubeurs avec lesquels on n'a pas collaboré. Donc, il y en a pas non plus, Avec qui on a envie de travailler, ouais. voilà. Certainement pas Pierre Cross. Avec Évidemment. lequel on a déjà fait On a- beaucoup trop de vidéos. En vrai, on l'aime bien. Hein. En vrai, Pierre on Cross, l'adore. pour tous les parents qui sont là, Pierre Cross c'est un youtubeur qui fait des vidéos à caractère pornographique sur YouTube. Voilà, sachez-le. Que vous sachiez au moins ce que vos enfants regardent. Est-ce que vous vous engueulez C'est juste là. souvent? Est-ce qu'on s'engueule souvent? Non. Non, très peu, parce En qu'en fait, fait, on se connaît depuis 12 ans, donc voilà, on a eu maintenant on connaît les défauts et les qualités de chacun, voilà. Et on a les défauts qu'on préfère les uns chez les autres, donc on s'entend bien. C'est hyper molky ce que tu viens de Je dire. sais. C'est vrai. On a une autre question? Salut? Non? Oui? Je me demandais si vous bossiez tous les trois maintenant à plein temps sur l'Hollywood, mais je crois que oui. Oui, Ouais. officiellement depuis 6 mois. J'étais le dernier à pas encore avoir rejoint les copains. Et là, depuis octobre, je suis parti de ma boîte et j'ai rejoint les copains. Il y a un moment, on avait quand même presque 1 million d'abonnés et Choupa travaillait encore à vendre des déodorants. Et ça, c'était quand même exceptionnel. C'est-à-dire que Choupa, genre, sortait une vidéo qui s'appelait Chargé comme jamais en sniffant de la farine dans une boîte de nuit et le lendemain, il allait vendre des déodorants, genre chez Franprix, comme ça. Ouais, c'était très difficile C'était comme un peu période. bizarre. Maintenant, c'est bon, je suis en Suisse pour de bon. Juste pourquoi vous faites pas les vidéos en live?
Pourquoi En on quoi fait pas de vidéo en En live, live. Parce Euh. qu'il y a un travail de montage. Ouais. Parce que ça serait beaucoup moins bien et Ah, drôle. Quand tu dis en live, non mais Est-ce oui. est-ce que tu veux qu'on fasse des vidéos en live? En gros, des FAQ, des trucs comme ça, c'est ça? Tu Bah, veux qu'on ouais. vlog? Je sais pas. T'as cru Non. qu'on était le latte chaud? Bah ouais. Eh ben non. Non, mais Dommage. on va peut-être refaire des FAQ live ou des choses comme ça, ouais. On en Non. fait de temps en temps, généralement le mercredi soir ou le vendredi soir, mais quand on a des trucs à dire. Ouais, non mais c'est vrai qu'on fait un peu moins de live en ce moment, mais c'est plus par manque de temps et trucs. Mais on va refaire des lives. Mais Voilà. ouais, on en fera. Tu seras le premier au courant, on t'enverra un SMS, promis. Ok, merci. De rien. C'est quel votre youtubeur préféré, à part vous? Il y a plein de youtubeurs qu'on aime bien. Les youtubeurs, en vrai, tous les youtubeurs avec lesquels on travaille, c'est vraiment des gens qu'on aime bien. Pierre, c'est un mec qu'on adore. Danil, c'est un mec qu'on adore. Jérém, c'est un mec qu'on adore. Seb, on regarde toutes ses vidéos. Enfin voilà, il y a beaucoup de. En fait, dans youtubeur préféré, il y a plusieurs caractères. En fait, il y a youtubeur préféré amical, il y a celui qui te fait peut-être le plus rire. Tu vois, il y a des Humoristique, trucs. ouais. Moi, j'aime beaucoup la chaîne de Bat et Gaël, par exemple. Après, j'aime beaucoup Kemar, qui me fait beaucoup rire. Lorenzo, l'empereur du Ah sable. oui, oui. Ça me Ce fait genre, quoi. ce genre de petites vidéos YouTube, C'est le genre m'amène. de petite vidéo YouTube m'amène. Mais notre vrai modèle, c'est le Palma Show, qui sont pas vraiment des youtubeurs. Ouais. Mais eux, c'est nos idoles, on kiffe ce qu'ils font et ouais, c'est notre modèle. Voilà. Et pour les parents aussi qui nous regardent, on s'est aussi beaucoup inspiré des inconnus Voilà. et des nuls. Et des nuls. Ah oui, mais ça je connais. Oui. Ah Et bah les ça, Monty Python, hein? Les Monty Python. quand on les Voilà. regardait à la télévision. On a une question du parti de droite. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas beaucoup tourné avec Winston? On explique souvent, non, il n'est pas mort, tu vas faire cette blague. J'ai rien dit. Il est juste Mais, décédé. non, mais en fait, La question, Winston, c'est est-ce qu'un chat empaillé est un chat mort? le truc de Winston, c'est que Winston, en fait, au bout d'un moment, les tournages devenaient un peu compliqués avec lui, parce que clairement, il avait compris qu'on lui mettait une douille quand en gros, on le faisait tourner, ou avant, on essayait de le calmer avec du jambon. Parce que C'est mine du de rien- jambon, mais tu sais, genre au bout de 5 tournages, le chat il a compris qu'en fait il aura pas son bout de jambon. Et donc voilà, et au bout d'un moment, on avait l'impression. Attends, il y a aussi, genre, il devenait ultra agressif avec Manu. Genre, Ouais. Manu ressortait des tournages, il avait des traces de griffeurs partout. Non mais ouais, au bout d'un moment, ça le saoulait les tournages, donc on s'est dit à un moment d'un commun accord, ça nous fait chier parce qu'on aime bien le personnage, mais on va arrêter les tournages parce que globalement, on n'a pas envie de martyriser un chat, quoi, tu vois, c'est pas le but. Donc voilà, il kiffait plus trop, donc on a arrêté les tournages avec lui. Mais on a d'autres idées avec des animaux, mais peut-être pas avec des chats, parce que des chats en fait ils supportent pas trop les tournages, voilà. Est-ce que vous avez des projets de films en fait? Pas encore. Pas encore. Pas encore. En vrai, beaucoup de gens nous demandent ça, mais on n'a pas été approché, on n'a pas été truc. C'est un projet à long terme. En même temps, on a envie de se donner le temps, en fait. Ouais, en fait, c'est ça le truc, c'est que tu vois, c'est un média. C'est-à-dire que nous, YouTube, c'est cool, c'est un écran, et l'écran, il est comme ça, et c'est cool, et on progresse là-dessus. Et en fait, on aime tellement ce qu'on fait sur Internet, et puis la manière de travailler ensemble tous les jours, c'est cool. Le cinéma, ce sera peut-être plus tard, mais en attendant, tu vois, nous, si on pouvait rester, je pense, 30 ans sur YouTube, on resterait 30 ans sur YouTube. C'est Le cool. Palma Show a mis 7 ans à faire un film, je pense que c'est une bonne L'Hollywood- durée. Quoi. L'Hollywood a moins de 2 ans, en vrai, donc Voilà, on a encore un peu on de a temps. encore le temps. Il faut qu'on progresse aussi, tu vois. Enfin, Ouais. Je suis pas sûr qu'on ait le niveau à l'heure ouais, actuelle. Aller sur un grand écran, c'est pour aller là-bas et se péter les dents. Bah, non, on va progresser, on va prendre le temps tranquillement. Puis bon, on verra. J'aimerais savoir Juste là. combien de temps ça vous prend pour faire une vidéo. Ah, c'est une question qu'on nous pose souvent. Ouais, c'est une question qu'on nous pose souvent. C'est assez variable. Ouais, Ouais. ça dépend vachement des vidéos. Il y a les vidéos, on va dire, simples, même en écriture, quoi. Il y a les vidéos simples en écriture, et puis justement, il y a Shop Squad, quoi. Genre 2 semaines d'écriture avec des réécritures entières de pans de vidéos. On va dire en moyenne, si on veut faire une moyenne, on va dire que c'est 1 jour et demi, 2 jours d'écriture entier en moyenne pour une vidéo. Et c'est en moyenne 1 jour et demi, 2 jours de tournage pour une vidéo. Bah non. Un jour de tournage. Un jour de tournage en Bah ouais, moyenne. mais non, parce que avec tu vois, les listes, les retakes, les machins, tu vois. Ah, au on est final, plus sur un jour en ouais, moyenne. un jour Ouais, et deux- demi. deux Et jours après, par d'écriture. contre, le montage, c'est un peu plus vénère, quoi. Ouais, ça peut nous prendre 5 jours. Ouais, Bon, 2, 3, 5 jours, quoi. voilà, ça dépend. Ça Mais dépend donc ça si on est prend, en forme. ça prend quand même longtemps, mine de rien, de faire tout ça. C'est pour ça qu'on a une équipe, il n'y a pas juste nous trois, hein. Ouais. On est 10 quand même sur l'Hollywood, un réalisateur, des monteurs, des auteurs, Des stagiaires café. des stagiaires café. Surtout des stagiaires café. Non, non, voilà, surtout donc, Des on stagiaires est- de 3e aussi. D'ailleurs, l'Hollywood, il y a une dizaine de personnes. hein. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, ici. Salut. Bonjour. 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 J'ai 18 ans et j'aimerais débuter dans tout ce qui est audiovisuel et peut-être YouTube. Est-ce que vous avez quelques conseils pour les gens qui voudraient débuter là-dedans?
Moi, je dirais BTS audiovisuel. T'es en quelle classe là, du coup? T'es en terminale? Je suis dans une école d'art pour l'instant. Ouais. D'accord. Et je prévois de faire une école de cinoche. Ouais. Bah, ça me paraît bien ça. Déjà, c'est pas mal. Nous, tu veux, alors nous, on a un parcours hyper particulier parce qu'en fait, on a fait une école de market, mais en fait, dans cette école, on a fait de la vidéo. Donc, si on a une sorte de parcours un peu bizarre. Je sais que la plupart des gens qui veulent faire ça, en fait, font des écoles un peu de ciné, type ESRA. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Bon, après, on parle pour nous, hein, tu vois, à Paris, mais ils font l'ESRA et j'ai l'impression que c'est une assez bonne école. Mine de rien, les gens. T'as des bonnes écoles en fait d'audiovisuel et tout en France, sur Paris. Donc, nous, on en a ici à Genève, on a quelques-unes. Ouais. Il y en a une que je vais peut-être aller l'année prochaine. Ouais. Bah voilà. Bah, c'est déjà un bon début. Après, pour YouTube, c'est ce qu'on dit toujours aux gens, c'est quel est le conseil que vous avez à nous donner? Bah, faire des choses en fait, se lancer. Quand on regarde sur nos chaînes, parce qu'on avait des chaînes perso respectives, nos premières vidéos, elles sont horribles en fait. Mais c'est en passant par je fais des trucs, je me plante, j'ai tous mes potes qui se foutent de ma gueule en me disant franchement pourquoi tu te fous la honte, que bah, tu progresses. Et c'est vraiment, t'apprends en faisant. C'est vraiment un passage obligé de faire des trucs qui au début vont toujours être un peu nazes, accepter la critique, progresser, refaire. Quoi. Puis après, ça dépend ce que tu veux faire, mais il y a beaucoup de trucs en fait dans ce milieu. Il y a soit est-ce que tu veux te mettre en scène, est-ce que tu veux faire du montage. Moi par exemple, je suis vraiment passionné par le montage. Je suis pas très bon ou quoi, mais ça me passionne en fait de pouvoir créer avec un clavier. Je trouve ça fou en fait. Et il y a plein de trucs. Tu peux te mettre en scène. Si t'as pas envie de te mettre en scène, ce qui arrive dans beaucoup de cas, bah en fait tu peux faire que du montage. Mais voilà, il y a des écoles pour ça et franchement c'est très très bien. Genre c'est très cool. Mais par contre, le vrai secret, comme dit Manu, c'est pratiquer. C'est pas, te dis pas qu'en fait en faisant, je pense qu'il n'y a aucune école d'audiovisuel où dès que tu sors, tu dis c'est cool, j'ai mon diplôme et je vais trouver du boulot. Ouais. En fait, il faut qu'en parallèle, tu pratiques, tu prennes du plaisir surtout. Tu fasses tes projets perso. En tout cas, je suis content de savoir qu'en Suisse, il n'y a pas que des écoles d'hôtellerie. C'est bien. Salut. Bonjour. C'est la dernière question apparemment. Ah ok. Attention, t'as pas du tout la pression. On n'a pas le droit de bafouer rien, vas-y. Vous réalisez que vous avez 1 million d'abonnés, c'est quand même énorme. Enfin, ça fait la population d'une ville et puis. T'es journaliste en fait, non? Je sais pas. Vous votez pour qui? Tu sais quoi, je pense que cette tournée est un bon moyen de se rendre compte du nombre de gens qui nous regardent en fait. Parce que les chiffres sur YouTube, personnellement, moi ça me parle pas beaucoup, mais de voir la queue et tous les gens qui sont venus nous attendre, nous offrir du chocolat, faire des photos, là on commence à se rendre compte et ça commence à faire flipper. Non mais franchement, pour le coup, c'est une très bonne question pour conclure parce que nous on voit, c'est des chiffres, après heureusement qu'il y a une très grosse interaction avec YouTube, avec les commentaires, puis les réseaux, c'est génial, mais voir en fait nos abonnés en vrai, c'est fou quoi, parce que tu vois un peu les sourires, il y a des personnes qui nous disent ouais ça va pas très bien en ce moment, mais quand il y a vos vidéos qui sortent, bah je suis bien. Alors bon bah nous on pensait pas que en faisant des vidéos avec un paix ou un truc comme ça peut faire marrer quelqu'un. Spoiler sur la prochaine vidéo. Ouais, pardon. Mais parfois faut se faire plaisir avec une petite blague de prout. Il y a une petite blague de prout, mais vous verrez dans la vidéo de dimanche il y a une blague de prout, mais c'est une blague de prout de qualité. Ouais, voilà. C'est la vidéo de demain. Absolument. Tout à fait. Mais voilà, en fait, c'est vrai que honnêtement, on réalise pas trop et je pense qu'on pourra pas réaliser ou quoi. Mais petit à petit, en faisant, en fait, on est au début en fait d'un peu d'une tournée. On a commencé à Strasbourg. C'était à Strasbourg le week-end dernier. Là et jusqu'au 24 juin, on va faire pas mal de tours. Et c'est vrai que vous rencontrez, ça fait plaisir. Ça fait aussi du bien aussi de rencontrer des parents parfois. Parce que bravo d'ailleurs. Mine de rien, c'est un échange et voilà quoi. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que quand on est allé à Strasbourg, typiquement, en fait, on fait assez peu, à part Video City, on a fait très peu de rencontres abonnés. Ah, et le salon sert. Ouais, il ferme le salon. Fermez vos gueules là. Fermez vos gueules, Hollywood. Et on se disait, en dédicace, va y avoir personne. Enfin, nous, en gros, on se disait, il y aura personne quoi. À Strasbourg, on était là, genre 1 heure avant la dédicace, on disait à tout le monde, venez s'il vous plaît. Et en fait, il y avait 100 personnes. Et pour nous, ça nous a fait halluciner. Il y a 100 personnes à Strasbourg qui sont déplacées pour nous. Genre, waouh, c'est bizarre. Et en fait, vous êtes encore beaucoup plus aujourd'hui, donc on est là. En même temps, il n'y a rien à foutre à Strasbourg aussi. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Voilà. Enfin voilà, merci en tout cas d'ailleurs de vous être déplacés. C'est très gentil, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui s'endort ici là, c'est génial. Franchement, ils sont trop chiants, ouais. Vas-y. Eh bien, merci à vous. Merci. C'était chouette. Merci d'être venu jusqu'à Genève. Avec plaisir. Et bonne continuation sur YouTube en tout cas. Petite proposition, je me permets de te couper. Est-ce qu'on pourrait peut-être faire une photo avec tout le monde? Non? Ouais, super cool. Par contre, parce qu'on a passé notre temps à faire des selfies pour vous, mais on n'en a pas eu pour nous, du coup, on trouve ça. Le selfie pour nous. Pour le compte Instagram de l'Hollywood, je fais de la pub. Et tu viens avec nous. Ah non, non. Si vous rapprochez tous, on verra personne. Remettez-vous assis et nous on va s'asseoir par terre, ça sera très bien.
Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. On verra ce qu'on peut en faire, oui, bien sûr. Ah ouais, d'accord. Mais je sais pas. Alors faut que vous soyez tous dans le champ. Mais je pense que là-dessus ça sera mieux. Voilà, on dit tous 1, 2, 3. Allez. Ok, merci beaucoup. Merci à tous d'être venus.